L'histoire de Dewey dans Poppy Playtime. Dewey de Dowman, ou l'expérience 1322, est le nouveau personnage du chapitre 4 de Poppy Playtime. A l'origine, il s'agit d'un jouet flexible composé de pâte à modeler, mais comme pour les autres, une version organique vivante et géante de lui a été créée à partir d'êtres humains. Il est notre allié dans le jeu et assure la sécurité du refuge, un lieu où se cachaient les expériences avant et après l'heure de joie. Il veille sur les créatures affamées et sa capacité à changer de forme et à s'infiltrer à travers les murs et les canalisations lui permet d'assurer la sécurité des lieux en écartant les menaces potentielles. Contrairement à Poppy qui souhaite brûler l'usine et se sacrifier avec les autres jouets pour mettre un terme à cette histoire, Dewey est convaincu qu'ils méritent tous de vivre. On apprend dans une VHS qu'il a un jour réussi à sortir de ce cauchemar grâce à sa flexibilité, quittant l'usine, mais qu'il y est retourné car il culpabilisait d'abandonner les autres à leur triste sort. En analysant les notes, la séquence d'introduction du jeu et les VHS, on apprend que cette expérience est en réalité née de la fusion de 3 enfants, un peu comme le Stitch Race de FNAF, expliquant pourquoi Dewey a plusieurs personnalités. Son corps est contrôlé à la fois par un orphelin adolescent de 15 ans nommé Matthew Allard, le plus réfléchi et mature, par un autre enfant déprimé et extérieur à l'orphelinat du nom de Jack Ayers, qu'on voit dans l'intro et qui est mort en tombant dans une cuve de pâte à modeler lors d'une visite de l'usine qu'il avait gagnée, et par un troisième enfant colérique et impulsif du nom de Kevin Barnes, qui fait réellement surface dans la dernière phase du jeu. Conscient des conflits entre les personnalités de Dewey, Playtime a proposé aux parents de l'enfant tombé dans la cuve de retrouver leur fils. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés face à lui, c'était Kevin qui avait le contrôle. Il ne les a pas reconnus et les a alors tués dans une cellule qui avait été verrouillée derrière eux par les scientifiques tortionnaires. Méritait-il son sort à la fin du jeu selon vous? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'horreur.